pour mettre du sens à tes mots, j'ai besoin de ton passé. Bon, je ne parle pas et ça énerve les gens. Ouais, il y a des gens qui me l'ont dit devant ou derrière. Mais pourquoi tu parles pas? Mais pourquoi elle parle pas celle-là? Je sais pas, les gens s'inquiètent peut-être. Mais en fait, je suis timide, mais surtout introvertie. Et ça se comprend moins bien en fait. Je crois qu'il y a vraiment des personnes qui comprennent pas pourquoi il y a des gens qui parlent pas, ou peu. Je pense que ça les rend mal à l'aise en fait. Peut-être des gens qui n'aiment pas le silence, ou peut-être des gens qui pensent que je passe mon temps à les juger. Ils ont peur du jugement, ou qui ont l'impression qu'ils sont en train de donner en parlant et qu'ils ne reçoivent rien en retour. Donc comme si j'étais trop égoïste en fait. Comme si j'osais pas me montrer à eux, comme si j'osais pas partager. Ces gens-là, en tout cas, pensent que je ne suis pas active socialement, donc autant que je sois pas là, quoi. Qu'est-ce que je fais là si je parle pas? En tout cas, on m'a même dit une fois que je paraissais énigmatique, mystérieuse, qu'on me comprenait pas, quoi. Peut-être que ça peut passer pour de l'arrogance. Mais en fait, quand je parle pas, c'est pas de l'arrogance, mais c'est vrai que j'aime pas parler à n'importe qui. Les conversations superficielles m'ennuient, donc j'essaie d'avoir des conversations avec des gens à un moment où il y a le temps de partager vraiment quelque chose dans la conversation, quelque chose de profond. Je trouve qu'il y a un temps pour parler, un contexte, une situation. On peut pas parler juste comme ça en passant dans la rue. Enfin, je trouve que ce genre de conversation, pour moi, c'est pas des conversations. Donc presque autant pas parler, quoi. On se fait un sourire, on s'est vu, c'est bon. Ça sert à quoi de dire ça va? Ouais, ça va et toi? À moins qu'on ait vraiment quelque chose à dire, et alors là, on rentre dans une conversation, on s'arrête, et on prend le temps. Là, je veux bien parler. Parce que quand je parle à quelqu'un, je suis vraiment concentrée sur la personne. Je suis à 100% dans la conversation. Parce que voilà, moi je parle, comme je viens de le dire, plutôt en tête-à-tête ou avec un nombre limité de personnes. Ça, c'est le petit problème des introvertis. Donc c'est pas forcément de la timidité, bon, moi un petit peu parfois, mais c'est surtout l'introversion, donc qui fait que c'est trop d'informations d'avoir trop de monde en fait, en même temps. J'arrive pas à gérer en fait trop de monde. Et donc 10 personnes qui parlent à la fois, moi ça me... Wouh, vous savez, j'écoute plus rien, j'arrive plus à écouter, j'arrive plus à suivre plus aucune conversation en fait. Donc je me retrouve toute seule avec moi-même. Et donc je parle pas. Et donc c'est pour ça que je trouve que d'être dans un groupe, un grand groupe, bah en fait ça me sert à rien. Enfin, ça m'apporte rien. Au niveau conversationnel, hein, bien sûr. J'essaye d'écouter les autres. Parce qu'en fait, quand tu parles avec moi, je t'écoute tellement que je pense à tout ton passé, à tout ce que tu es en train de vivre aussi au présent, et peut-être à toutes tes aspirations, tes projets. Je vais m'y intéresser. Et je suis en train de penser vraiment à tout ce que tu dis, à imaginer ta perception du monde comparée à la mienne, par exemple, et tout ce que ça implique, en fait, tout ce que tu me dis, dans ce que tu comprends, dans ce que tu pourrais comprendre de moi ou pas. Donc en fait, souvent, quand je suis vraiment en conversation avec quelqu'un, j'écoute, je pose tellement de questions sur toi, parce que j'ai envie de te connaître, de te découvrir, sinon je te parlerai pas en fait. Et c'est pas comme si j'analysais consciemment, c'est juste obligatoire si je veux essayer de te comprendre. Il faut que je comprenne ton contexte social, contexte économique, d'où tu viens, ton passé, pour savoir pourquoi tu dis les choses que tu dis, la manière dont tu les dis. Et ça, c'est très important pour moi. Je vois pas comment je peux te parler si je te comprends pas en fait. Au moins un minimum. Et je parle pas beaucoup, mais on peut me poser n'importe quelle question. J'ai aucun tabou, je crois, sur rien. Je pourrais te dire les trucs les plus embarrassants, enfin qui paraîtraient embarrassants, mais qui ne sont pas embarrassants parce que j'assume tout ce que je dis et tout ce que je fais. En tout cas, je crois. Parce que pour moi, c'est ça le partage. C'est une conversation, une vraie conversation, c'est le partage d'informations profondes en fait, sur ce qu'on ressent, ce qu'on vit, ou sur ce qu'on pense, sur nos opinions. Mais voilà, en tout cas, si je parle pas beaucoup, parce que je suis déjà très occupée à analyser toutes ces choses en fait. Mais jamais ce sera dans l'intention de manipuler. Je suis pas du tout ce genre de personne. Au contraire, je trouve que de connaître toutes ces personnes différentes, de vraiment les connaître profondément, ou en tout cas d'essayer. Au contraire, ça rend tolérant en fait. Même des gens qui vont me dire des choses qu'à prime abord je vais pas trop apprécier, je vais justement essayer de comprendre pourquoi il a dit ça. Quel est son point de vue? Pourquoi tu as dit ça? Et en fait, ça prend son sens si je me mets à ta place en fait. Ça veut pas dire que je suis d'accord avec toi, mais je comprends pourquoi tu penses ça. Et ça rend totalement tolérant. Je pense que c'est ça en fait la tolérance. Je tolère ton opinion. Je la respecte, je te respecte. Mais quelqu'un qui a une opinion sur quelque chose et qui n'est pas capable de justifier son opinion, là c'est dur de respecter.
Pour être respecté, il faut savoir pourquoi on fait ce qu'on fait et pourquoi on dit ce qu'on dit. Parce qu'en fait, on est chacun dans un contexte. On vit pas du tout la même vie, on n'a pas le même environnement et selon ce qui t'est arrivé dans ta vie, bah, tu vis des choses différentes, ta perception du monde est différente. Donc j'ai besoin de tout ce background, toutes ces informations de ton passé pour te comprendre. Parce que forcément, si tu donnes des informations sans que j'ai de contexte, bah, c'est un peu comme des fake news. Les fake news, des fois, ça vient du fait qu'on n'a pas de contexte. Il y a une phrase qui est dite, sortie de son contexte, ça n'a aucun sens. Donc là, c'est pareil. Pour mettre du sens à tes mots, j'ai besoin de ton passé. Donc là, quand je te parle, je pense à ton toi, à ton surmoi, à ton ça. Ça, c'est pour tous ceux qui ont suivi en philo, sur les cours sur Freud. Et donc, par exemple, si je suis entourée de gens et qu'il y a un silence, que je parle pas, c'est parce que je suis indisponible en fait. C'est comme si j'étais sur mon téléphone à faire autre chose, mais en fait, ça se voit pas parce que je suis dans ma tête. Je suis quelqu'un qui s'ennuie jamais, parce que quand j'ai rien à faire, bah, je suis dans ma tête, à penser au passé, au présent et au futur. Et peut-être même au tien, parce que ça m'intéresse. Et peut-être même à ceux que je n'ai pas vus depuis 10 ans, et je vais imaginer toute la vie qu'ils ont maintenant. Bon, et en plus de tout ça, quand on parle, en fait, c'est souvent de soi. Et moi, je sais tout ce que j'ai à savoir sur moi. Donc je préfère écouter ton histoire, c'est plus intéressant, d'apprendre quelque chose de nouveau. Puis vous allez vous dire, mais si t'aimes pas parler de toi, qu'est-ce que tu fais à parler de toi sur YouTube ? Parce qu'en fait, je pense qu'on a tous un petit peu envie qu'on nous comprenne. Et il y a une petite part de moi qui me dit peut-être que dans 10 ou 20 ans, mes enfants, ils regarderont mes vidéos et peut-être qu'ils me comprendront plus intensément parce que peut-être qu'ils vont pas prendre le temps de me connaître ou de connaître qui j'étais en 2021. Peut-être que moi-même, je me souviendrai pas de qui j'étais en 2021. Donc voilà, autant faire un petit point sur moi-même en fait. Puis on sait jamais, mon discours peut peut-être résonner chez d'autres personnes. Puis là au moins je sais que j'ennuie personne parce qu'en théorie, si vous êtes toujours là, c'est que vous avez apprécié la vidéo. Parce que si vous ne l'aviez pas appréciée, bah, vous auriez cliqué ailleurs. Mais vous voyez que quand j'ai des choses à dire, par contre, je suis très prolixe. Allez, la vidéo est terminée, c'est bon, vous pouvez cliquer sur une autre vidéo. Ciao!